Bienvenue sur la 7 TV. Si vous nous rejoignez au sommaire de cette édition, le mouvement syndical Mariama Diallo est reconduite à la tête de l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal. Concernant la signature du pacte de stabilisation, l'UDTS pose ses conditions et la secrétaire générale réélue ce dimanche au terme du 8e congrès reviendra sur ces conditions. Un supposé cas de négligence médicale secoue la banlieue de Dakar. Idrissa Ndiène, un jeune footballeur qui a fait un malaise en plein match, a été évacué d'urgence à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, mais il n'a pas pu être pris en charge donc faute de lit disponible selon le personnel. Ses proches dénoncent une négligence médicale et pointent du doigt les défaillances du système de santé. La chaleur s'annonce à Dakar, une période où les plages sont prises d'assaut par les populations pour échapper à la canicule. À la plage de Malibu, ce n'est pas encore le grand rush, mais les petits commerçants sont déjà sur place. Ils se plaignent toutefois d'un manque d'eau, de toilettes. L'électrification de l'espace fait également défaut. Moussa Mané nous en dira davantage dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Le développement dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Union démocratique des travailleurs du Sénégal, Mariama Diallo rempile. Elle a été reconduite à la tête de l'UDTS au sortir du 8e congrès tenu ce dimanche à Dakar, donc sous le thème l'UDTS au défi de l'avenir du travail décent. Les syndicalistes se penchent déjà sur les futures doléances et les mutations. C'est un compte rendu signé Oumar Thiam et Tamsir Diane. Sous la présence effective de plusieurs coalitions syndicales, l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal a tenu son 8e congrès ordinaire, marqué par la reconduction de Mariama Diallo au poste de secrétaire général. Ce renouvellement de confiance vient saluer les efforts qu'elle a consacrés à la promotion de la dignité du travailleur. Au moins 9 syndicats sont venus vers nous. On n'avait pas de Jakarta, des motos Jakarta, mais ils sont venus vers nous s'affilier. Il y a aussi les taxis urbains, il y a les enseignants, il y a la santé, il y a l'agroalimentaire. Placé sous le thème l'UDTS face au défi de l'avenir du travail décent. Ce congrès a été l'occasion pour les syndicalistes d'affirmer leur volonté de revenir aux fondamentaux du mouvement syndical, tout en restant tournés vers un futur porteur de revendications sociales et d'importantes mutations. Au niveau du Sénégal, presque c'est 9% seulement qui sont syndiqués. Donc l'UDTS est en train de travailler sur la syndicalisation des travailleurs, surtout l'économie informelle. Le ministère du Travail ainsi que le Haut Conseil du dialogue social ont salué la portée hautement symbolique du message transmis par les défenseurs du monde du travail à cette occasion. Cette activité traduit l'attachement de l'UDTS à la promotion de la démocratie interne au sein de ces instances, une posture que nous magnifions à sa juste valeur. Si ce n'était pas les syndicalistes, aucune femme, aucun travailleur n'aurait connu de vacances ni d'amélioration de conditions de travail. Porté par ces dynamiques, l'UDTS affiche son ambition de devenir un modèle de syndicalisme alliant revendications et dialogue, inspirant ainsi les futures centrales syndicales. Alors, entre licenciements abusifs, doléances pendantes, il est justement question pour les centrales syndicales de signer un pacte de stabilité porté par l'État du Sénégal. Mais l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal pose des conditions. Voyons quelles sont donc ces conditions avec la secrétaire générale nouvellement réélue. On a négocié par rapport à certains licenciements, surtout au niveau des éléments français. Ils sont en train de négocier entre eux pour une reprise. Il y a aussi au niveau du port autonome de Dakar, les 700 licenciés. Nous avons dit au gouvernement, on ne peut pas licencier des gens qui ont fait des années et des années, plus de 5 ans, 6 ans, 10 ans dans une entreprise. Tu viens un bon jour, tu prends un licenciement, tu leur donnes, sans préavis, sans rien du tout.
il n'y a pas d'accompagnement ni rien du tout. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et il y a aussi un autre licenciement des chauffeurs, 103 licenciés. Alors qu'ils étaient là-bas pendant des années et des années. Tu viens un beau jour, tu licencies ces gens-là. Le syndicat du DTS et l'ensemble des syndicats ne seront jamais d'accord avec ces licenciements. Et nous sommes prêts, parce que le premier point pour le front, les centrales syndicales, c'était le cas de licenciement. Il faut qu'on règle d'abord le cas de licenciement, avant de signer le pacte. C'est ce qu'on avait dit et on est toujours là-dessus par rapport à cette signature de pacte. Il faut regarder, voir comment gérer ces licenciements parce qu'on ne peut pas accepter, le syndicat n'acceptera jamais ces licenciements-là. Nous vous l'annoncions dans les titres, un supposé cas de négligence médicale qui aurait coûté la vie à un jeune au niveau de la banlieue de Dakar. Idrissa Diène, un jeune footballeur, est décédé après un malaise survenu en plein match. Évacué d'urgence à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye, il n'a pu être pris en charge faute de lits disponibles selon le personnel. Ce refus de soins a provoqué la colère des proches, entraînant l'arrestation de 8 d'entre eux. Cette tragédie suscite une vive indignation et interroge la gestion des urgences médicales. Les amis d'Idrissa, rongés par la colère, la tristesse et un sentiment d'abandon, ont livré des témoignages poignants. Il dénonce donc avec véhémence l'attitude du personnel de l'hôpital Roi Baudouin, pointant du doigt les défaillances du système de santé. Direction Gouillard-Sarr, un village situé dans la région de Louga, où les habitants parcouraient des kilomètres pour avoir accès aux soins et les femmes accouchées parfois en chemin. Aujourd'hui, ils peuvent donc pousser un ouf de soulagement grâce à l'inauguration d'une maternité offerte par l'association Gouillard Sunugor et son partenaire Otara Mirada. Le défi reste cependant la présence de personnel qualifié et d'une ambulance, selon Dr Oumar Sow, le médecin-chef de la localité. La population était souvent obligée d'aller vers d'autres zones de responsabilité, vers d'autres structures, aller jusqu'à Louga pour besoin de santé. Donc c'est tout à fait une satisfaction quand même d'avoir quand même cette maternité qui va permettre quand même de retenir quand même cette cible quand même de cette zone de responsabilité pour puisse quand même voilà, être fixe dans cette zone et bénéficier des soins nécessaires quand même. La population qu'on appelle en premier, c'est leur structure, il faut le fréquenter, il faut venir ici quand il y a des soucis. Il y aura un personnel qualifié. Si les soins dépassent structure, il y a le poste de santé qui est à côté et aussi il y a le district quand même qui peut coiffer tous ces activités-là de la maternité, du poste de santé. Je dis plus quand même, c'est un joyau. C'est un joyau. Pourquoi? Que nous devons tenir en main. Nous restons toujours dans la zone, à Ndande, plus exactement dans le département de Kébémer. L'accès aux soins médicaux reste un véritable défi dans cette localité. Pour dénoncer le manque criard de matériel et de personnel, les habitants ont organisé une journée de consultation gratuite au cours de laquelle différentes pathologies ont été diagnostiquées. Ériger le poste de santé en centre de santé, c'est ce que demandent les populations. Gourambodj a recueilli les propos. Ça nous a reçu l'année, il y a de cela 2 mois. Donc l'objectif de l'audience était d'ériger le poste de Ndande en centre de santé. Sur ce, la population a déjà cotisé une valeur qui tourne autour de 35 millions. Actuellement, on cherche de l'espace donc où on pourra le faire ou bien le construire au sein du centre. Actuellement, on est sur ces discussions-là. Au niveau du dépistage du cancer, on a constaté déjà depuis le matin quelques cas qui nécessitent une prise en charge. On a beaucoup de cas d'infertilité, des couples, des femmes qui sont mariées depuis 8, 5, 10 ans, qui n'ont pas d'enfants. On a également des affections comme l'hypertension artérielle et les affections allergiques et les affections ORL.
Après N'Djambour, direction Saloum, les commerçants du marché central de Kaolack fustigent l'état dans lequel se trouve le marché, le manque d'éclairage, l'insécurité qui perdure et l'occupation anarchique des rues par les marchands ambulants sont les véritables mots de ce marché. Nous écoutons donc les délégués du marché au micro de Moustapha Ndiaye et Mbayang Sossé. Et la situation est une situation très catastrophique par rapport à ce que le marché central de Kaolack est en train de vivre. Comme vous le savez tous, depuis des années, nous avons un problème d'insalubrité. Le marché de Kaolack est tellement, a une odeur nauséabonde, tellement sale. Nous avons donné, de par le délégué principal et moi-même, nous les avons donné des solutions. Ils nous ont donné des effectifs de 8, alors qu'ils devaient nous donner 14. 14 personnes qui devraient balayer ce marché-là. Vous savez, c'est un effectif tellement réduit, mais on a fait avec. On les a donné des solutions, on a créé des solutions avec la Sonaget pour des plans de collecte. Mais jusqu'à présent, le problème ne se règle pas. Sans compter le problème de l'éclairage. Comme le délégué principal vient de vous le dire. Nous, le regroupement des délégués, nous avons sélectionné. Et sur fonds propres de notre poche, ou des délégués qui font des cotisations de 5 000 francs par mois, on arrive à collecter 360 000 francs pour maintenant éclairer le marché de notre propre poche. La période de chaleur bat son plein dans les régions mettant en difficulté les localités confrontées à des pénuries d'eau. C'est le cas des habitants du quartier Guinawa Rai dans la commune de Sibassor, région de Kaolack. Depuis presque 2 ans, le liquide précieux se fait rare. Leur souffrance s'accentue ces derniers jours car pouvant rester des heures sans avoir une seule goutte d'eau. Ils interpellent ainsi la mairie de la commune et l'État du Sénégal pour mettre un terme à leur calvaire. Je voudrais simplement dire que, par exemple, que le village connaît d'énormes difficultés en matière d'eau. Nous nous levons parfois à 4 h du matin, 5 h du matin pour en chercher. Il nous arrive par exemple de rester 8 jours, 10 jours sans pouvoir avoir de l'eau. Alors nous disons maintenant que le problème par exemple est un problème c'est ce qu'on pourrait dire qui devient, c'est soit par exemple la mairie, soit par exemple Flexo. Parce que Flexo, si c'est Flexo qui a la charge par exemple de l'eau, la mairie aussi doit intervenir en tant que par exemple tutelle, par exemple dans le village, et sommer par exemple la Flexo de nous amener de l'eau. À défaut par exemple, si par exemple Flexo ne peut pas investir, la mairie doit pouvoir investir. Mais il n'est pas normal que des populations qui ont élu des gens puissent rester par exemple 2 ans à 3 ans par exemple, avec une pénurie d'eau, sans que par exemple rien ne soit fait. Alors, si dans les régions, il fait chaud depuis très longtemps, à Dakar, par contre, c'est le début de cette période de chaleur, un moment où les plages sont prises d'assaut par les populations à la recherche d'une fraîcheur. À la plage de Malibu, ce n'est pas encore le rush en ce moment, mais les petits commerçants occupent déjà les lieux. Cependant, ils sont confrontés à un manque d'eau, de toilettes, d'électricité également. C'est un reportage qui porte la signature de Moussa Mané et de Tamsir Kandji. C'est en cette forte canicule, avec le soleil qui règne à maître, que les commerçants s'activent au quotidien dans leur petit commerce. Ici, à la plage de Malibu, les différentes activités y sont menées, grillades aux poissons, vente de jus, entre autres, au grand bonheur de la fréquentation. Pour le moment, ce n'est pas encore le grand rush, mais durant l'été, ça marche bien. Je vends des jus, de la boisson, de l'eau et autres. Moi, je vends des poissons, des gambas, de la boisson, de l'eau, tout ce qui pourrait intéresser les clients. Ces espaces de fortune, très bien aménagés pour accueillir la clientèle, font office de restaurant. Cependant, il semble manquer du service minimum pour leur sécurité, la rectification du site, le manque d'eau ou encore l'accès aux toilettes. Nous n'avons ni d'eau, ni de toilettes, ni de lumière.
on se débrouille nous-mêmes. J'étais moi-même parti chercher de l'eau. Je viens d'arriver comme ça. Nous avons un réel problème d'accès à l'eau. Même s'ils disent être soutenus et accompagnés par la municipalité, ils invitent cependant les autorités municipales à les assister davantage. Nous demandons aux autorités d'aménager cet espace, d'augmenter la sécurité pour nous. C'est à partir de 22 heures que la police commence à faire des rondes, parce qu'à partir de cette heure, normalement, il n'y a plus de clients. Avec la période de chaleur qui s'annonce, certaines populations de Dakar choisissent et continuent de se baigner au niveau des plages, pourtant classées dangereuses par les autorités étatiques à leur risque et péril. Moussa Mané, le besoin davantage de sécurité a été exprimé par les occupants de cette plage. Justement, la police nationale poursuit sa lutte contre la délinquance. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril 2025, le commissariat central de Dakar a mené une vaste opération coup de poing contre la délinquance urbaine. Plus de 200 policiers en tenue et en civil ont été déployés dans les zones criminogènes de la capitale pour traquer les délinquants. À l'issue de ce ratissage d'envergure, 216 individus ont été interpellés pour diverses infractions. 6 pour flagrant délit de vol, 3 pour détention d'armes blanches, 9 pour offre et cession de chanvre indien, 10 pour détention et usage de chanvre indien, 5 pour vagabondage, 40 pour ivresse publique et manifeste, entre autres. Par ailleurs, 19 motos ont été également immobilisées pour des infractions routières lors de cette opération de sécurisation. En politique, à présent, le Parti démocratique sénégalais lance sa reconquête du pouvoir. Réunis en Assemblée générale, les cadres libéraux ont dévoilé leur feuille de route 2025-2029 entre préparation du centenaire d'Abdoulaye Wade, le retour de Karim Wade et appel aux dissidents. Pape Bandagaï nous en dit plus. La Fédération nationale des libéraux a tenu son assemblée générale et a officiellement lancé sa feuille de route stratégique pour la période 2025-2029. Un document fixant plusieurs objectifs et de nombreuses activités pour les années à venir. Notamment le renforcement des structures de la FNCL avec la mise en place des fédérations départementales et leur coordination régionale. Deuxième chose, ce sera le diagnostic économique et du développement régional à travers une série de tournées nationales visant à identifier les leviers de croissance économique et les enjeux socio-économiques prioritaires au niveau de chaque région. Dans cette dynamique, la FNCL prépare également l'accueil national de Karim Meïssa Wade prévu en avril 2026, soit à l'occasion du centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade. Une étape importante en vue de la participation du parti à l'élection présidentielle de 2029. La FNCL doit être au cœur de cette stratégie, comme le définit le chargé des élections, notamment les municipales qui vont venir. Nous les espérons en 2027 pour le respect des calendriers, et les présidentielles de 2029 pour lesquelles nous avons toujours le même candidat, M. Karim Meïssa Wade, avec un travail stratégique sur l'engagement et la mobilisation des cadres du parti. Les cadres ont par ailleurs saisi l'occasion pour appeler les frondeurs du Parti démocratique sénégalais à réintégrer les rangs, dans le but de concrétiser l'ambition commune de reconquête du pouvoir. Le cinquième point en plus, c'est maintenant le rapprochement de la famille libérale du PDS de tout horizon, avec des actions concertées pour fédérer les forces vives autour d'une vision commune, celle d'élire le candidat Karim Meïssa Wade en 2029. À travers ces initiatives, le Parti démocratique sénégalais annonce une nouvelle ère dans sa stratégie de retour aux affaires. Pape Bandagaï, la politique, c'est aussi aider les jeunes à trouver du travail. Justement, former 1000 jeunes pour favoriser leur insertion professionnelle, c'est la raison de la mise sur pied du programme intitulé Djouk Djem Dara, une initiative du ministre conseiller et porte-parole de la présidence Ousseynou Ly en partenariat avec Pastef Médina et le mouvement Yité Sénégal. Le lancement du dit programme a eu lieu hier à Dakar. Voici les détails.
Devant un public nombreux et enthousiaste, le programme a été officiellement lancé, marquant ainsi une nouvelle étape dans la politique d'accompagnement des jeunes sénégalais. En moins de 24 heures, près de 1000 inscriptions ont été enregistrées sur la plateforme dédiée. Ce qu'on peut faire, c'est saisir les opportunités que l'État met en place pour ses citoyens pour mieux les rendre accessibles aux populations, aux jeunes et plus particulièrement aux jeunes de la Médina. Point d'orgue de la cérémonie, la remise d'un trophée à un des premiers bénéficiaires, saluant l'engagement des jeunes dans ce projet. Nous étions déjà à l'œuvre, mais nous devons redoubler d'efforts. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui avec Diok Diebdara pour rendre accessible la connaissance et les compétences aux jeunes. Parce que les métiers sont là, les marchés sont là, mais il faut renforcer nos jeunes pour qu'ils aillent chercher ces emplois. Les formations, essentiellement pratiques à 90%, couvrent des domaines techniques comme le pavage, le carrelage, la sécurité routière, la topographie, la régie et le montage vidéo. Une session courte mais intensive prévue du 26 septembre au 2 octobre 2025. Nous sommes dans un pays où nous avons 70% de la population presque qui est très jeune. Donc toutes les politiques d'emploi qu'on va mettre en place sont destinées aussi en majorité à cette frange la plus importante de la population qui est la jeunesse. C'est tout à fait normal. Avec Diok Diebdara, la Médina devient un symbole d'espoir et de dynamisme pour toute une génération en quête d'opportunités et de réussite professionnelle. Merci à vous, Ousmane Ba. À présent, des nouvelles de l'ancien président de la République, Macky Sall. Il a pris part au Crans Montana Forum, organisé au Maroc les 25 et 26 avril 2025. Dans son discours, Macky Sall a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer une meilleure sécurité des espaces maritimes. Djemombaï nous explique. Dans son allocution au Grand Montana Forum, l'ancien chef de l'État Macky Sall a souligné l'urgence d'accorder une attention particulière aux enjeux sécuritaires liés au trafic maritime. Les routes maritimes continuent d'être exposées à de graves menaces. Conflits armés, piraterie, trafic illicite de tout genre. Les conséquences de ces menaces sont dommageables à plusieurs égards. Mais c'est surtout le commerce qui en souffre profondément. Il a plaidé pour le renforcement de la coopération entre pays africains afin de mieux protéger les façades maritimes du continent. Sécuriser nos façades maritimes, c'est à la fois protéger nos populations, nos ressources, nos écosystèmes et surtout nos infrastructures critiques. C'est aussi préserver la liberté de navigation et combattre ensemble les menaces transfrontalières. Voilà pourquoi il faut continuer à investir non seulement dans les infrastructures maritimes, mais aussi dans la sécurité et la sûreté. Dans son discours, il a également insisté sur la nécessité de prendre en compte la situation des pays sans littoral, conformément aux dispositions de la Constitution des mers. La Convention de Montego Bay nous rappelle en effet que la mer n'est pas seulement une affaire de pays côtiers. La mer est aussi celle des pays enclavés, dont l'accès aux corridors maritimes est une nécessité vitale d'inclusion, d'échanges commerciaux et de développement économique. Pour l'ancien président de la République du Sénégal, c'est par des ports modernes qui répondent pleinement aux impératifs de sécurité et sûreté que les pays africains réussiront à devenir des maillons indispensables de la chaîne logistique maritime mondiale. En sport, nous prenons la direction de Saint-Louis pour parler des après-midi du football régional, une initiative du président de la Linguère de Saint-Louis qui a regroupé une trentaine de présidents de clubs régionaux pour mettre en place des perspectives et des voies de relance du football à Saint-Louis. Nous allons donc vous proposer la réaction de Bamba Ba, il est le président de Linguère Saint-Louis.
L'initiative est simple, hein. C'était aujourd'hui une rencontre, une première, intitulée les Takussan du football régional. L'idée c'est de voir aujourd'hui comment renforcer les idées et en perspective de faire évoluer le football au sens large, hein, et que la région de Saint-Louis soit enfin le terroir du football professionnel. Donc une fois ces initiatives avancées et partagées avec les présidents de clubs qui étaient là présents, au nombre de 26 sur 30, donc ils ont tous à l'unanimité salué cette initiative, d'aller ensemble et de voir comment faire un développement commun du football dans notre terroir et que Saint-Louis puisse être un terroir du football professionnel. Une note sur la Basketball Africa League avant de nous quitter l'ASC Ville de Dakar après donc une belle entrée en matière hier avec l'US Monastir à trébuché aujourd'hui devant Creole Star par 66-63. Une défaite sur le fil donc en faveur donc de Creole Star. C'est donc une défaite qui va relancer cette compétition car l'US Monastir est venu à bout de Petro Luanda aujourd'hui par 87-73. Voilà donc les détails donc de cette balle. Vous les aurez tout à l'heure lors de l'émission Sport sur cette. Grégoire Sambangom va recevoir donc des acteurs du basket, à savoir Ousmane Diallo, entraîneur de basket, Al-Kalindour, capitaine de l'AS Duc, et Thomas Ndiaye, coach adjoint de Dakar Université Club. Le basket sera à l'honneur, notamment la balle qui bat son plein au niveau de Diamniadio. Ce sera à partir donc de 21h. C'est la fin de ce journal. Merci à Pape Bondagaï pour la coordination, à Mohamed Ndour pour la réalisation. À vous, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité au programme de la 7TV. Bonne soirée à tous.